remplacé Khomeini par Shah d'Iran. C'était 5 grandes puissances du monde, la France, Grande-Bretagne, l'Amérique, etc. Il y avait 5 puissances du monde, G5 on disait à l'époque. Alors, comment ils ont réussi de voter ça à Guadeloupe, le chute de Shah d'Iran? Comment? L'histoire, c'était comment? Toujours, c'était un projet d'intelligence service britannique. C'est les Britanniques qui vont donner le dossier médical de Shah d'Iran à M. Valéry Giscard d'Estaing, qui est vivant, qui est là. J'espère qu'encore il va vivre encore 120 ans, l'ancien président. On va donner le dossier médical, dossier santé de Shah d'Iran à M. Valéry Giscard d'Estaing en disant que monsieur, c'est un homme malade et il va mourir. Voilà, il va mourir. S'il meurt comme ça en Iran, le pays va tomber à la main de communistes. Parce qu'à l'époque, vous savez, c'était en Union soviétique encore. C'était une Union soviétique qui existait. On dit, voilà, c'est un cadeau qu'on vous donne, monsieur. C'est pas la peine de le dire que c'est nous qu'on vous a donné ce dossier-là, mais il est malade. Si on ne le fait pas remplacer par une autre puissance religieuse comme Khomeini, soi-disant, c'est les communistes qui vont prendre le pouvoir. Et dans la conférence de Guadeloupe, ce n'est pas James Callaghan, Premier ministre britannique, qui va évoquer ce problème de changement de pouvoir et chute de Shah d'Iran. Non, c'est la France, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et on va envoyer Khomeini de l'Irak, ici, à Neuf-le-Château. Et les Britanniques, on n'en parle pas. C'est-à-dire cette politique un peu, qu'est-ce qu'on peut nommer cette politique? Je ne sais pas. Intelligent. C'est très intelligent. C'est-à-dire, il essaie de ne pas être mouillé dans les affaires, mais il le fait par l'intermédiaire des autres. Alors, quand ils sortent de communauté européenne, ne pensez pas que c'est un hasard, c'est pas un hasard, ça y est, ils vont sortir. Et voilà. Non, non, non. Ils ont bien réfléchi, ils ont bien programmé, et ils savent que cette sortie va emporter plusieurs milliards de dollars à l'économie britannique. Aujourd'hui, pendant une semaine, vous allez entendre de chutes de bourse de Londres, et de chutes de monnaie livre sterling britannique. Ça, vous allez entendre, patati, patata. Mais pour le futur, ça sera autre chose. Le futur de Grande-Bretagne, vous allez voir, il a sauvé sa peau, on peut dire. De l'autre côté, quand il met Sadiq Khan comme le maire, puisqu'il y a personne qui était concurrent avec Sadiq Khan, il a d'autres missions à faire. On ne sait jamais, il va peut-être prendre la place de David Cameron, c'est-à-dire il va devenir Premier ministre. Premier ministre, c'est lui qui va ramener le Grande-Bretagne, faire sortir carrément de communauté européenne. Mais n'oubliez pas, quand ils sortent de cette communauté européenne, ils peuvent garder tous les contrats qu'ils avaient. En plus, personne ne peut pas l'interdire de travailler avec qui, ou de ne pas travailler avec qui, ou de payer des amendes, plusieurs milliards de dollars aux Américains, puisqu'il a travaillé avec ça, puisqu'il a travaillé avec l'autre. Plupart, mes chers amis, une information assez importante que je vous dis. Plupart des compagnies pétrolières du monde, plupart, leur bureau, leur siège social est en Angleterre. Les gens qui font du commerce, les gens qui sont businessmen, les gens qui sont patrons de sociétés, qui ont géré les sociétés, des gérants, les gens ils ont des entreprises, ils comprennent quand je dis ça. Quand David Abbassi dit ça, vous le comprenez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand vous avez votre société, votre siège social en Grande-Bretagne, et vous travaillez plusieurs milliards de dollars par an dans le marché de pétrole, la première chose que vous êtes obligé de payer à l'État, c'est le TVA. Là-bas, c'est 10%, je crois. 10%, c'est le TVA. Même les pays comme l'Iran, à l'époque Libye,
Gaddafi, quand Gaddafi était au pouvoir, d'autres pays. Les Saoudiens, ils ont en Angleterre aussi des sièges, mais c'est plutôt aux États-Unis, mais les Saoudiens aussi en Grande-Bretagne, ils ont des sièges sociaux des compagnies pétrolières qui vendent leur pétrole à partir de Grande-Bretagne. Alors tous ces milliards de dollars d'échanges économiques par année et par jour plusieurs millions, tout ça, mes chers amis, ça fleurisse l'économie de Grande-Bretagne. Pourquoi? Puisque le premier coup, il touche 10% de TVA. Après, à la fin d'année, plusieurs millions et milliards de dollars, l'impôt qu'il va prendre sur les intérêts. Je me rappelle, il y a déjà 20 ans, il y avait un dossier qu'on m'avait envoyé d'Iran, comme quoi le pétrole iranien, la vente était en Grande-Bretagne. Le siège social était là-bas. Moi, j'ai douté à l'époque. Mais après qu'on a fait une enquête, nous avons compris, c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vendu à partir de Londres, le pétrole de Golfe Persique. Et si on calcule avec les intérêts et les impôts de fin d'année au moment qu'on sort le bilan des sociétés, environ 25-30% d'échanges économie de pétrodollars, il va aller dans la poche de Grande-Bretagne. Ça, c'est un petit exemple de l'économie de Grande-Bretagne, mes chers amis, qu'après, à côté, il faut mettre plusieurs d'autres. Alors, s'il était engagé dans une union comme la France, comme en Allemagne, comme d'autres pays, comme Italie, dès qu'il va travailler avec quelqu'un, dès qu'une société va comme Panama Papers, qu'il a fait 970 sociétés offshore. Des sociétés offshore, c'est ça. C'est-à-dire, de temps en temps, c'est seulement pour le blanchissement de l'argent. L'argent est échangé ailleurs, le produit il est ailleurs, le siège social il est là-bas. Et cette Panama Papers, moins de 1000 sociétés offshore, en raison de cette magouille que le président de la République, François Hollande, il a annoncé, notre président il a annoncé que la perte de France était plusieurs milliards de dollars, même je crois qu'il a donné le chiffre, j'ai oublié. Ça c'était pourquoi? Puisque si ces sociétés-là on aurait créé ici en France, on était sous le contrôle américain, embargo, sanctions, des amendes, etc., etc. Ils l'ont fait là-bas. Mais par contre, si c'était ici, c'était les intérêts de la France, les impôts qu'ils touchaient, etc., etc. On ne parle pas des sociétés bidons, sociétés mafieuses. De toute façon, il y avait certaines sociétés qui vendaient du pétrole, qui achetaient des choses. Ils pouvaient être siégés à Paris, au lieu d'être ailleurs, et comme président de la République, il a dit de ne pas perdre plusieurs milliards de dollars, et comme patron de Société Générale, c'est une banque internationale, il travaille avec certains pays, je me rappelle avec l'Iran, il travaille depuis 40 ans, le leasing iranien c'était Société Générale. Le patron de Société Générale, on voit dans les médias, vous avez pu constater, et ce mois-ci et le mois de mai, vous avez pu constater comme quoi il va être poursuivi pour faux témoignage au Sénat. Sur serment en plus. Il était sur serment, patron d'une grande banque. Il donne des faux témoignages et on publie partout dans le monde. Oh, quel scandale qu'il a fait. Je ne sais pas si vous avez entendu ou non, parce qu'à l'époque, en même temps, il y avait histoire de grève et tout ça. C'était mélangé. Mais après, au Sénat, plusieurs sénateurs, j'ai entendu que 2-3 sénateurs, ils ont pris des avocats. Eux-mêmes, des avocats à leur compte pour poursuivre ce dossier. Mais c'est très important, c'est une perte de l'argent de la France. Les policiers n'ont pas le moyen de faire leur travail. Les services judiciaires n'ont pas le moyen de faire leur travail. Et plusieurs milliards de dollars, ils partent comme ça en l'air. Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio. Ici et maintenant,
24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les derniers samedis de chaque mois de 23h. Son site internet davidabbassi.com. A-2-B-A-S-I. Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Υπάρχει σε εσύ κι ας μην είσαι εδώ.
Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet davidabbassi.com. Voilà, ça c'était un petit souvenir, puisque c'est l'anniversaire de notre radio. À l'époque, j'étais avec lui jusqu'à 7 heures du matin. Vous vous rappelez? Oh là là, c'était incroyable. Là. Je venais à 22h30, et je prenais l'émission à 23h, et je restais jusqu'à 7 heures du matin avec vous. Et c'est les mardis qu'on faisait ensemble. Tout ça, c'est le bon souvenir que nous avons de notre radio, ici et maintenant. Que, voilà, il est entré dans le 37e anniversaire de l'existence, très florissant. Voilà, encore je veux féliciter mon ami Didier Deplay, j'ai tous les animateurs, animatrices. Cette fille-là que vous avez entendue, à l'époque, elle avait je crois 4 ans, c'était ma fille Morgane, elle avait 4 ans, et ce soir c'est une autre fille que j'ai, elle m'accompagne ici, elle n'a que 15 ans, voilà. Vous voyez, la vie, c'est comme ça, mes chers amis, il faut le prendre de côté bien. De côté bien, c'est de côté que Marilyn m'a demandé de parler. Alors Marilyn, c'est vrai que ce n'est pas la première fois. Chaque fois elle m'appelle, elle dit David, parle-nous de Zarathustra. Parle-nous de Zarathustra. On a peut-être beaucoup parlé de Zarathustra, mais c'est vrai encore. Peut-être nous avons besoin de parler de lui, surtout que quand on parle d'énergie positive, d'être positif dans le monde, c'est-à-dire d'être positif chez nous. D'être positif avec la famille, avec les amis, avec notre peuple, avec les engagements que nous avons. Être positif. Alors cette positivité, vous savez, ça a commencé il y a déjà 7000 ans par quelqu'un qui n'a pas dit que lui, il était prophète. Il ne dit pas que moi je suis prophète. Il dit je suis un sauveur. Je viens de sauver et combattre l'ignorance et les ténèbres. Il s'appelait Mitra. Et alors, Mitra, à l'époque, c'était parmi le Tadjikistan d'aujourd'hui. Parmi le Tadjikistan d'aujourd'hui, de montagne, il va descendre, ce monsieur-là, Mitra. Mais vous savez toujours, dans certains pays, Mitra, c'est un homme, mais dans certains pays, Mitra, c'est une femme. Par exemple, en Iran, Mitra, c'est le nom des femmes. Mais partout, Mitra, c'est le nom des hommes. Alors c'est pour ça que l'image de Mitra, femme et homme, c'était variable dans l'histoire. Mais ici, Mitterrand aussi, un jour lui-même, il m'a dit, David, est-ce que tu sais, je viens de Mitra. Et on a rigolé, mais c'est vrai, c'est Mitra. Enfin, le Mitra d'il y a déjà 7000 ans, c'était le premier Zarathustra. Ancien par les Zarathustra. Pour le part de vous, vous avez lu ce livre, un joli livre qui parle de Zarathustra, mais c'est une petite lumière de Zarathustra. Lui, d'abord, vous devez savoir que dans l'histoire, il n'y avait pas un seul Zarathustra. Il y avait plusieurs Zarathustra. Zarathustra, ça veut dire le reflet de la lumière. Christ. Christ, quand on dit, j'avais déjà évoqué cette idée sur cette antenne, Christ, ça veut dire le reflet de la lumière. Christ était également, dans tout ce qu'il nous a ramené, on voit beaucoup de choses de mitraïsme, de Zarathustra. Zarathustra, le premier, 7000 ans. Après, lisez dans le travail qu'ils ont fait les grands philosophes du monde, Platon, Socrate, Pythagore, les grands mathématiciens, voilà, ils parlent aussi de Mitra, de Zarathustra. Ils disent que le combat de la lumière contre les ténèbres, positive contre négative, beauté et contre mal, sourire contre pleurer, nous a donné d'arriver à ce point-là. Après, dans l'histoire, chaque période
de 100 ans ou de 1000 ans, vous avez un Zarathustra. Pour ça, dans l'histoire ancienne de Zarathustra, on dit même Abraham, Adam avant Abraham, Abraham, Moïse, Jésus, Mani, je ne sais pas si vous le connaissez ou non, Mani, Mazdak, Bouddha. Bouddha, tous ces personnages dans l'histoire, c'est des Zarathustra. Surtout, Bouddha existait, existence. Quand Jean-Paul Sartre, il parle d'existentialisme, existentialisme, exister, c'est le nom de Bouddha. Bouddha, c'est un mot perse, c'est-à-dire exister. Exister pour mieux vivre. Exister pour créer le paradis ici et pour fuir de l'enfer qu'ils vont nous faire ici. Ici et maintenant, c'est l'endroit où on doit fabriquer le paradis. C'est ça l'idée de Zarathustra. Zarathustra, jamais il n'a pas dit qu'il était un messager de Dieu. Jamais. Il a dit, c'est vrai que religion, c'est pour relier les gens, relier le peuple. Mais religion, avec le fanatique qu'on connaît, ce n'était pas le but. C'était plutôt une constitution, on peut dire. Constitution, Avesta, c'était le livre de Zarathustra. Avesta, cette constitution, cet accord universel pour être gentil. Et les slogans de Zarathustra, c'était très très simple et facile jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable. C'est seulement 3 mots. Seulement 3 mots. Aucun d'autre rite. Il dit à un individu, avant tout, il doit bien penser. Il doit parler bien. Il doit bien pratiquer. Penser, parler, pratiquer. 3 P. Mes chers amis, 3 P en personne, on dit 3 passes. On dit c'est passe. C'est passe. C'est-à-dire, nous sommes gardiens de ces 3 P. Penser, parler, pratiquer bien. Un homme, s'il va être bien dans ce monde, Zarathustra et tous les autres Zarathustra, parce que je viens de dire, s'il vous plaît, notez bien, tous les grandes personnalités du monde qui sont venues pour sauver l'humanité, pour créer le paradis ici et maintenant. Paradis, il faut le créer ici et maintenant. Tous les gens qui vous disent le paradis, vous allez le faire ailleurs, avec une autre vie, c'est des menteurs. Et ça, c'est des mensonges. Le paradis, réellement, c'est ici. C'est ici que vous devez vivre bien. C'est pour ça que les gens que vous voyez qui vivent bien, ce sont des gens qui sont fidèles de un des Zarathustra que je viens de vous dire, que ce soit Mitra, Zarathustra lui-même, en plusieurs périodes du temps, Adam, Ève, sa femme. Mais Adam, c'était un grand révolutionnaire. C'est un grand révolutionnaire. J'ai fait un petit bouquin, Histoire des histoires, il y a déjà 25 ans. Je vous conseille d'aller le lire sur l'Internet gratuitement. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Ici maintenant, où Abraham, un autre Zarathustra, et Moïse qui sauve son peuple aussi, c'est un autre Zarathustra, et Jésus aussi qui va sauver les gens, c'est un autre Zarathustra, Bouddha qui vient de Khorasan, de mon province, un prince qui abandonne tout. Il abandonne tout pour que les autres obtiennent tout. Bouddha, il abandonne tout pour que les autres obtiennent tout. Pour qu'ils créent leur paradis ici. Le paradis, il le fait ici et maintenant. Ils combattent contre les gens qui vont faire l'enfer ici et maintenant. Non, combattez le diable. Combattez le combat de mal et des biens. Le combat de Dieu contre le diable, Satan ou Satan, c'est par intermédiaire de l'homme.
C'est l'homme qui doit faire ce combat pour arriver à une énergie positive dans sa vie, penser positive, parler positive, pratiquer positivement pour créer le paradis. Pour ça, vous voyez deux sortes de gens dans votre vie. Une sorte de gens qui dorment, qui fument, qui boivent, tranquille. Il dit, laisse tomber, je vais aller dans un autre monde. C'est là-bas, je vais avoir le paradis. C'est là-bas, je vais avoir les belles filles. C'est là-bas, je vais avoir des rivières de miel, rivières de vin, rivières du lait. Laisse tomber, je ne veux pas ça. Ce sont les gens qui ne vivent pas bien. Ne vivent pas bien. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé pour eux-mêmes. Pourquoi? Puisqu'ils pensent que quand ils seraient morts, il aurait le paradis. C'est pas la peine de travailler maintenant. C'est pas la peine de sortir. C'est pas la peine. Laisse, on va dormir jusqu'à midi. Mais les autres, qu'ils ont le paradis ici, que certains d'autres sont jaloux de ces gens-là, ce sont qui? Ce sont les gens qui travaillent. Depuis qu'ils sont petits, ils travaillent. Pourquoi ils travaillent? Pour créer le paradis, ici. D'abord, avant tout, il crée le paradis pour lui, pour sa famille, pour ses amis, pour ses entourements, et après, s'il peut, pour le peuple. Mais c'est très rare, les gens qui essayent maintenant, surtout dans le champ politique, de penser à créer le paradis pour les autres. Je ne sais pas de politiciens. Mais l'individu, dès le départ, si vous apprenez à vos enfants que c'est ici qu'ils doivent appliquer et faire, et créer le paradis, lui, il va essayer de bien vivre dès le départ. Bien étudier, bien travailler, bien réussi. Je ne sais pas si vous voyez, ma fille, elle a demandé son examen, mais elle a ramené ce bouquin ici en train de travailler ici. Morgane aussi, que vous avez entendu la voix. À l'époque, Didier, il le voyait, chaque fois quand je venais ici, il venait. Depuis l'âge de 3 ans, elle a commencé à venir ici. Elle venait avec ses bouquins. Elle travaillait. Le travail de l'école, le travail que son père il faisait, il regardait. C'est comme ça qu'on apprend des choses. Travailler et être positif. Et le but, c'est ça. Tu crées ton paradis ici. Après, s'il y aura un autre paradis, tant mieux pour toi. Mais s'il n'y a pas, crée déjà ton paradis ici. À cet paradis, vous devez le travailler et le faire avec l'intelligence. Avec nervosité, vous n'arrivez pas. Avec dogmatisme, vous n'arrivez pas. Avec être en colère, fâché, ne pas accepter l'autre, vous n'arrivez pas. Vous devez accepter l'autre. Vous ne devez pas imposer vos idées aux autres. Vous ne devez pas demander aux autres de penser et pratiquer comme vous. Pensez, parlez, pratiquez bien. Si toi, tu penses que c'est bien, tu fais pour toi-même. Si les autres ils ne te suivent pas, tu fais pour toi-même. Tu n'as pas le droit de l'imposer aux autres. C'est là le principe de l'histoire de Zarathustra. Après cette Zarathustra, mes chers amis, avec tout ce que je viens de vous dire, dans cette doctrine, chaque personne, chaque jour, doit penser à créer ce paradis. Et l'union de peuples, l'union en paix, pas une union en guerre, est très importante. Pour ça, mes chers amis, ce soir, j'ai un autre cadeau à vous donner, c'est que l'idée de Zarathustra, quand Nietzsche, il vous écrit « Ainsi a parlé Zarathustra ». L'idée de Zarathustra, je vous ai dit, quand vous étudiez le grand philosophe du monde, qu'il soit Socrate, Platon, Pythagore, des grands, soi-disant, anti-prophètes, qu'il soit Bouddha, Moïse, Mani, Mazdak, etc. Il était le messager de la lumière de Zarathustra. Et Zarathustra,
ce n'était pas une seule personne. Au départ, il était une seule personne. Parce qu'on dit Shiva de temps en temps, on dit Mitra, mais on dit Zarathustra aussi. Zarathustra. Chaque période, il avait son messager de la paix, de l'amour, de la sagesse. Et la paix, c'est le plus important. L'individu n'a pas le droit de toucher d'autres personnes. Alors, tuer, encore grave. Empêcher de le manger, plupart de cette économie, on dit nouvel ordre mondial, mondialisation, à l'époque on disait capitalisme. Cet capitalisme a changé de nom, mondialisation. Cette mondialisation, que d'un côté, c'est des milliards de dollars de gâchis, et de l'autre côté, plusieurs millions de pauvres et pauvreté. Zarathustra, il dit il faut tout partager. Mazdak, qui était un autre Zarathustra, quand il est venu, il est allé voir le roi, il a fait un accord avec le roi, il a dit tout, on doit partager, votre majesté. On doit tout partager, puisqu'une partie du peuple n'a pas eu l'occasion, et peut-être n'a pas eu l'éducation, peut-être n'a pas eu l'information pour créer son paradis, pour travailler, pour gagner sa vie. Si nous, on est responsable de ne pas bien éduquer l'individu, de ne pas bien donner les éléments, de bien penser, lui, il ne peut pas bien parler, lui, il ne peut pas bien pratiquer. Pour qu'il peut bien penser, 3 éléments de Zarathustra que je vous ai dit, pour pouvoir bien penser, c'est l'éducation, éducation familiale et sociale. Et avant sociale, c'est le familial. Quand le père et la mère, ils travaillent 10 heures, 12 heures par jour, dans la journée, l'enfant, il est au crèche, chez babysitting, le soir, ils viennent, ils sont tous fatigués, ils vont préparer un plat, peut-être ils vont manger, ils vont dormir. Il n'y a pas de temps pour consacrer à leurs enfants, pour apprendre, pour éduquer, que cet enfant doit créer demain son paradis ici. Alors il est arrivé au baccalauréat. Chaque année, quand je vois beaucoup de gens, ils prennent son baccalauréat, je pose la question. Je dis, alors, qu'est-ce que tu veux devenir? La personne a 18 ans, 17 ans maintenant, il est grand. Ah, je ne sais pas encore, je veux tenter l'université de Lyon, l'université de Paris, l'université de Créteil, je ne sais pas qu'est-ce que je vais étudier. Ce n'est pas comme ça. Zarathustra, il dit, un enfant, depuis la naissance, il doit être éduqué. Il doit apprendre c'est quoi le mal, c'est quoi le bien. La lumière et le ténèbre. La beauté et le mal. Vous devez l'apprendre dès qu'il est petit. Il est arrivé à l'âge de 18 ans. Il a son baccalauréat dans la poche. Et lui ou elle, c'est pas ce qu'il va faire comme étude. Il n'a pas encore décidé. Mais Anne Hidalgo, il est notre maire de Paris. Le maire de Paris, Anne Hidalgo. Il y a déjà 17 ans peut-être, 16 ans, je ne me rappelle pas exactement c'était quand, mais je sais qu'il y avait plus de 15 ans. Il était bon invité ici, dans cet studio. On était ici, on n'était pas à Tour de Seine, on était ici. Je crois que c'était avant 2000. Pendant 2 heures, l'après-midi, de 14h à 16h, un mardi, Anne Hidalgo était mon invité. Et à l'époque, elle était candidate pour la municipalité de Paris 15e, notre arrondissement. À l'époque, j'ai posé la question, j'ai dit, madame, alors, tu vas devenir membre de conseil à la mairie de Paris? Il a dit oui, oui. J'ai dit, alors demande maire de Paris 15e aussi. Il a dit, maire de Paris 15e? J'ai dit oui. Il a dit, non, David, maire de Paris. Maire de Paris.
17 ans avant, il a dit. Et il est arrivé aujourd'hui. Il est arrivé aujourd'hui. Il faut programmer la vie. Il faut créer ton paradis. Il faut programmer ton paradis. Tu ne peux pas aller à l'école et continuer. Et personne ne te dit pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et qu'est-ce que tu dois étudier ou non. Les gens qui pensent que le paradis, c'est ailleurs. La beauté, la tranquillité, la paix, c'est ailleurs. Et ramènent le contraire ici, dans la société qui vivent. Ce sont les gens que, en même temps qu'ils ne créent pas le paradis pour eux-mêmes, ils créent l'enfer pour les autres. Mes chers amis, essayons de créer le paradis ici et maintenant. C'est-à-dire ici et maintenant, et chaque jour, pensons à la création de paradis sur terre, mes chers amis. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les derniers samedis de chaque mois de 23h. Son site internet davidabbassi.com. A2B-A-S-I. Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Voilà, vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 95 Do FM. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, ainsi a parlé Zarathustra, c'est Nietzsche qui l'a écrit. Et David, il a un bouquin, Mitra, le dieu de la lumière. La lumière et le soleil, comme vous savez, c'est la source d'énergie. Et n'importe où que vous allez, dans n'importe quelle philosophie et religion, il vous parle de la lumière. Tous les livres saints, ils parlent de la lumière, et ils ont une valeur assez importante, ils donnent une place assez importante à la lumière. Pour ça, peut-être aujourd'hui, vous voyez les bougies qui restent symbole de la lumière, mais Dieu de soleil, Dieu de Zarathustra, Dieu de Mitra, c'est l'énergie éternelle de notre vie. Alors cette idée de Zarathustra, que la plupart des fois ici en Europe, on l'a connu au nom de Mitra et mitraïsme, vous savez, il était dispatché dans le monde entier. Et si vous permettez, je vais commencer de vous citer l'adresse de quelques tombeaux au temple, puisque vous avez les deux, temple ou tombeau, de Mitra et mitraïsme. Alors ça, cette idée, ça vient d'où? D'avoir le temple qu'il y en a en Europe. Pourquoi? Puisque le mitraïsme était ici depuis... Comment il s'appelait la personne? On va le prendre tout de suite, oui, parce que pour beaucoup de personnes, ils ont téléphoné, je ne dis pas encore, mais on va le prendre tout de suite. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Abbassi. Je suis avec respect et beaucoup d'admiration que j'ai l'honneur de vous adresser la parole parce que je sais que vous avez beaucoup de courage. J'aurais voulu vous poser une question au lieu de tourner autour du pot. Le zoroastrisme et l'Iran, à votre avis, je pense qu'il y a une raison pour laquelle vous faites une allusion entre le Brexit et Zoroastre ou je me trompe? Non, dites, je vous écoute, c'est très intéressant. Oui. J'ai pas vraiment une question aussi. La question, elle est, à votre avis, est-ce qu'il y aura un effet important entre les conflits anglo-saxons au Moyen-Orient par rapport à ce qui vient de se produire il y a 2 jours, enfin hier? Et référendum en Grande-Bretagne. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Si vous étiez avec nous, mon cher ami, dans les années précédentes, depuis toujours, j'ai pensé et j'ai dit que les Anglo-Saxons, ils voient le monde avec un autre œil, que les autres ne le voient pas comme ça. Vous avez tout à fait raison, oui. C'est-à-dire, les Anglo-Saxons ne vont pas rester dans certaines limites qui n'ont pas tous les pouvoirs. Et en Europe, c'était le cas. Donc, vous parliez aussi des services de renseignement de ces pays. À votre avis, l'intérêt de ces services sont en dehors de l'Europe ou finalement tout ce qui se passe à la fois au Proche-Orient et aux États-Unis finalement n'est pas in fine pour finalement pourquoi pas avoir une espèce d'influence conséquente sur l'Europe ou au contraire, ils s'en désintéressent complètement? Non. Ils nous laissent à l'abandon.
Mais moi je pense, cher ami, moi je pense que les Anglo-Saxons, ils n'aiment pas donner même pas un petit morceau de leur pouvoir économique et politique aux Européens. C'est-à-dire en Europe, s'il faut trouver des alliés pour les placer, pour garder leurs intérêts économiques et politiques, oui, mais le jour qu'ils n'arrivent pas à ça, que nous avons des dirigeants qui pensent un peu patriotes, on peut dire, un peu indépendants de politique anglo-saxonne, on essaie de les écraser haut et le pays. Ça, vous voyez bien les choses, c'est-à-dire votre vision, je peux le voir par ce que vous exprimez, c'est réel, c'est-à-dire il y a une guerre existe actuellement. Cette guerre, ce n'est pas, c'est vrai que ça dure, on peut dire là-bas dans les pays musulmans, moi je l'avais nommé depuis toujours une guerre pétrodollar, et que les Anglo-Saxons, ils ont un rôle assez important dans cette guerre. Donc les pétrodollars, je dirais, du Moyen-Orient sont indispensables au service de renseignement finalement, bien plus qu'à la population, bien plus qu'aux banques et bien plus qu'à la finance, où l'imbrication est telle que les uns pourraient se débarrasser des autres, c'est-à-dire est-ce que la finance, est-ce que les banquiers pourraient se passer des pétroles iraniens, ou par exemple que au contraire le pétrole iranien pourrait finalement être bien plus supérieur, c'est-à-dire dans l'intention, dans le futur finalement, futur je parle même économique, même en finance, c'est-à-dire des actions basées sur le système financier, ou au contraire finalement le débat est ailleurs, c'est-à-dire qu'on a plus besoin tellement ni des banques ni de l'argent de pétrole, et que nous avons passé à un niveau supérieur qui serait finalement de l'énergie libre qu'on aurait pu je veux dire, est-ce que finalement notre discours est pas un peu obsolète en se disant que tout est basé sur l'énergie et le pétrole, et alors que peut-être qu'il y a des énergies bien plus conséquentes, finalement on nous mène en bateau. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais repréciser. En France, d'abord puisque nous sommes en France, il faut savoir que chaque pays, le système de renseignement, le système économique, le système politique est différent avec d'autres pays. Et il faut savoir que chaque pays, ses services, c'est-à-dire services de renseignement, services économie, c'est autre chose. Économie, service économique ne pense qu'à l'argent, comme les banquiers et des choses comme ça. Pétrodollars. Mais le service de renseignement de chaque pays, il pense aux entrées du pays. Moi, je ne pense pas que les services de renseignement sont surtout la France, je parle de la France, je ne parle pas de CIA ni des Anglo-Saxons, c'est autre chose. La France, les services, ils sont patriotes. L'armée, les policiers, ils sont patriotes. Les services de finance, c'est patriote. Mais ce sont les banquiers qui sont dans le coup des pétrodollars internationaux, qui jouent contre les intérêts du peuple. Les banquiers, puisque ce sont eux qui gèrent le pétrole, l'argent et le dollar, et le vente des armements et tout ça, ce sont eux qui sont en cause. Pas les services. Les services, il y a des failles partout, de temps en temps, il y a des failles en sonnaire, à droite, à gauche, mais trois